c'est Sonia Chen. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Un moment au cours duquel nous nous faisons le plaisir de partager le contenu du message de la Rhapsodie écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, qui moi m'a béni et ça continue de me bénir. Aujourd'hui c'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, j'ai passé un bon week-end et je rends grâce à Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller au message du jour qui est intitulé Autorité illimitée. Alléluia. Gloire à Dieu. L'écriture est tirée du livre de Éphésiens chapitre 2 verset 6. Là, il est écrit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Passons devant l'enseignement. Il y a tant de choses que nous pouvons faire avec l'application de la profonde vérité révélée dans le verset ci-dessus. Notre autorité en Christ est universelle et illimitée. Nous sommes assis avec Christ dans une position de puissance, dans une position de domination, dans une grande gloire. Alléluia, dit le pasteur. Nous pouvons mettre fin à la déception, au danger et désastres du diable et au dessein de ses cohortes partout dans le monde. Vous pouvez prendre position et déclarer la parole de Dieu dans la prière et exercer l'autorité en Jésus-Christ sur votre corps, votre famille, vos proches, votre ville, votre État et votre pays. Nous sommes au contrôle. Alléluia! Que quelqu'un dise: je suis au contrôle. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il est au contrôle de toute situation. Nous poursuivons. Pasteur dit: nous opérons à la place de Jésus dans sa domination. Considérez ce qu'il fit aux démons des ténèbres en enfer. Il a dépouillé les dominations et les autorités qui luttaient contre lui. Vous trouvez cela dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Lisez, dit le pasteur, la version anglaise Phillips du Nouveau Testament et vous danserez de joie, dit le pasteur. Alléluia. Il dit: et ensuite, ayant retiré les guillons de tous les pouvoirs qui se levaient contre nous, il les dénonça, les brisa, les vida et les vainquit dans son glorieux acte triomphal et final. Alléluia. Jésus a fini avec le diable. C'est pour cela qu'il a dit dans la vidéo de vendredi que Jésus a déjà fini. Il a déjà réglé le sort du diable depuis plus de 2000 ans déjà. Donc le diable, ce n'est pas un facteur. Et nous devons à chaque fois le lui rappeler qu'il ne compte pas. Son avis ne compte pas dans notre vie. Son avis importe peu. Nous poursuivons. Devinez quoi, dit le pasteur. Lorsqu'il fit tout cela en enfer, vous étiez en lui. La Bible nous a fait savoir que Jésus nous portait en son sein. Autrement dit, nous étions dans le sein de Jésus quand il menait toutes ces batailles-là. Vous voyez un peu? Pasteur dit: alors, en lui, vous avez déjà brisé, dépouillé et vaincu Satan et ses cohortes des ténèbres. Maintenez votre domination et votre victoire sur eux en priant pour tous les hommes, votre ville, nation et dirigeants. Affirmez que l'influence de Satan est anéantie. Tenez-vous dans l'autorité de Christ et déclarez des paroles de prospérité, de bénédiction et de grâce. Bénissez votre monde avec les paroles de justice. Souvenez-vous, les paroles n'ont pas de limite. Et votre divinité, votre domination et autorité en Christ s'expriment principalement à travers les paroles. Gloire à Dieu! Le message d'aujourd'hui, c'est important. Un chrétien ou un enfant de Dieu ne peut pas écouter ça et être encore sous l'influence du diable et laisser le diable encore jouer avec sa vie
balancer sa vie comme un balançoire. Devant, derrière. Non, 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 non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre autorité et dire non au diable parce que son avis ne compte pas. Quand il va vouloir t'intimider, montre-lui qu'il n'est pas à ton niveau. Quand il va commencer par lancer ses piques-là, tu te tiens dans la parole et tu lui dis, toi diable, ton compte a été scellé depuis plus de 2000 ans déjà. Je ne sais pas ce que tu viens foutre ici. Tu sais qu'entre toi et moi, là, il n'y a pas match, il n'y a pas. C'est-à-dire que tu es sous mon pied. À chaque fois que je pose mes pieds, je marche, je te piétine. Rappelez-le lui, c'est important. Le diable, en réalité, il n'est pas puissant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. La Bible l'a qualifié de rusé. Il est rusé. C'est à partir de cette rusée-là qu'il arrive à avoir les esprits faibles. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que nous avons une autorité illimitée. Dans tous les domaines, nous pouvons exercer notre autorité. Et cette autorité-là, nous l'exerçons dans le nom du grand maître, le grand roi, le grand sacrificateur, Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que c'est un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Quand on prononce ce nom, le diable et ses cohortes tremblent. Le diable n'aime pas. Donc, nous devons utiliser ce que nous avons, le nom de Jésus-Christ, pour régler le compte du diable et ses cohortes. Nous allons prendre la confession. Vous déclarez après moi, s'il vous plaît, toute la création, Satan, les démons, les anges, toutes choses dans la vie, vivants et non vivants, ont tous été instruits de m'entendre et de m'obéir parce que je suis assise sur le siège de Jésus. Nous mettons fin à l'impitoyable destruction des vies perpétrées par les démons des ténèbres dans les nations du monde. Nous déclarons que leur influence est anéantie. Il y a une croissance d'activité de justice et la volonté de Dieu est établie dans les nations et dans les cœurs des hommes au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie au message d'aujourd'hui, vous allez lire Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10, et Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 21, verset 33 et Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Exode chapitre 32 jusqu'à 33. Pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 14, versets 1 à 7 et Job, les chapitres 32 et 33. Et si vous savez, en âme consciente, à aucun moment vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Vous allez répéter ces paroles après moi. Vous dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans la grande famille des fils de Dieu, des champions, des succès pour la vie. Aimez la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la page, sinon à la chaîne. Laissez des commentaires, des suggestions pour plus d'amélioration. Activez la cloche de notification pour faire partie de ceux qui auront la première de nos vidéos.
D'ici là, si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain et je vous dis au revoir.